C'est quoi ton ambition dans la vie? Mon ambition, c'est... Si déjà t'ambitionnais pas de sortir un livre, Ouais. qu'est-ce que tu imagines d'irréalisable que tu pourrais réaliser? Bah écoute, moi j'ai toujours eu un rêve, c'était d'ouvrir un restaurant à Paris. C'est un de mes rêves. Pour l'instant, je pense que c'est un projet dans lequel j'ai envie de me plonger à fond. J'ai pas envie de le faire à l'arrache et juste d'ouvrir parce que c'est le moment pour surfer sur la vague et tout. J'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de me focus un peu plus là sur mes vidéos, de pousser un peu plus le concept, d'aller à fond. Et je pense que mon rêve serait d'ouvrir mon restaurant rêvé. Alors, il serait où? Idéalement, dans quelle rue? On va rêver ensemble, Au cœur de Paris? Le Où cœur. où tu veux, vraiment. Donne une adresse, vas-y. Je sais pas. On moi, est au j'aime Monopoly, bien, là, éclate-toi, vas-y. Je sais pas, j'aime bien Montorgueil. Mais après, ça peut être aussi ouf de faire un restaurant à Ivry-sur-Seine. Bah oui, très bien, 9-4. Mais oui, ça peut être ouf de faire un restaurant partout tant que je m'y sens bien, quoi. Il y aurait quoi dans ce restaurant? Fais-moi kiffer. À quoi il ressemble? Ouais. Il y aurait mes racines, mais il y aurait surtout, je veux qu'on s'y sente bien. Et il y aurait des grands sofas? Il y aura peut-être des grands sofas, ouais. Mais je veux vendre surtout je veux pas. Il y aura du Wi-Fi gratuit? Il y aura quoi? Du Wi-Fi gratuit? Bien sûr. Ouais, super. Attends, en 2021, si tu sors pas du Wi-Fi gratuit, t'es foutu. Ouais. Il y aura du Saint-Nectaire? Il y aura de la musique, il y aura du Saint-Nectaire, il y aura de l'Espagne, il y aura du Portugal. Trop bien. Voilà, il y aura des prises pour recharger son téléphone. Il y aura des prises pour recharger son téléphone, peut-être même sur la table direct. Je sais pas, mais rigole pas. Avec des ports USB-C direct? Oui, attends, mais c'est pas un espace de working non plus. Hein. On reste sur un restaurant. Qu'est-ce qu'on y boit? Qu'est-ce qu'on y boit? Ouais, dans ton restaurant de rêve. On pourra y boire des bons cocktails, des cocktails sans alcool aussi. On peut des beaux vins, un peu de tout. Du poisson? On pourra manger du très bon poisson. Poisson frais comme à l'époque? Oui, du poisson frais. Et de toute façon, moi, je compte faire quelque chose de très méditerranéen. Comme je t'ai dit, plus basé sur Espagne, Portugal. Moi, je suis un très, très grand fan des restaurants à tapas. J'ai passé tout mon été à Minorque. D'ailleurs, le livre, je l'ai écrit en Espagne. J'ai écrit une partie dans le sud et ensuite en Espagne. Et c'est vraiment la cuisine que j'affectionne au plus profond de moi. C'est là où je me sens très, très bien. J'aime pas les chichis, moi. J'aime pas quand on arrive... Enfin, tu vois, avant, quand j'allais au restaurant, dans les étoilés, etc. Pourtant, au Portugal, sur la plage, on mange beaucoup de chichi. Exactement. Mais j'adorais avant quand on me présentait... C'est normal? Donc du coup, ouais, je reprends, c'est bon? Ouais, vas-y. Donc du coup, ouais, j'adorais... Avant, j'adorais quand on allait au restaurant et qu'on te racontait un peu tout le plat. Oui, là, vous avez un merlu sur un lit de caviar, machin truc. Et en fait, je pense que plus j'avance, je suis encore très jeune, hein, mais plus j'avance, plus ça me saoule. C'est vrai? Complet, ouais. Ça me saoule, en fait. Alors moi, quand au resto, moi, ce qui me saoule dans les grands restaurants, c'est pas ça, c'est qu'on vienne te déranger toutes les 5 minutes pour te mettre de l'eau. Ouais, aussi, ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais ce truc, je trouve, que quelqu'un vienne te raconter le travail d'un cuisinier, je trouve ça quand même assez intéressant. Non, mais c'est bien sûr. Non, mais je dis pas que c'est pas bien, tu vois. Moi aussi, j'aime ça. T'as envie d'une formulation plus simple. Mais j'ai du mal avec maintenant les toutes petites assiettes et t'en as 20 d'affilée, etc., etc. Et en fait, moi, je me suis rendu compte d'un truc en allant énormément en Espagne, parce que je suis très souvent en Espagne. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'adore quand il y en a plein sur la table. Bah oui. Quand t'as 10 plats d'un coup sur la table qui arrivent d'un coup et t'es là en mode oh là là, et tu prends. Donc toi, en fait, ce que tu veux, c'est un restaurant de partage où ça rigole. Exactement. Ouais. Je veux un restaurant où on se prend pas vraiment la tête, où tout ce que tu manges est très bon. Je veux pas un plat qui est sous l'autre ou quoi. Je veux beaucoup de fruits de mer, du poisson, de la Méditerranée, du sud, du soleil. Tu veux qu'on retourne au Portugal? Ou en Espagne. De quoi t'es nostalgique, toi? Même si t'es encore jeune et immensément talentueux, comme le prouve ce livre, hein, En cuisine avec Diego Allari. Je suis nostalgique, je sais pas, de ma jeunesse pure, des moments que je passais avec mes potes. C'est vrai que j'ai moins de temps pour passer je passe moins de temps avec mes potes et tout. Je suis à fond dans le boulot, les vidéos, là, le livre qui est sorti. Je suis un peu nostalgique de ça, des fois, des moments entre, je sais pas, avec mes potes, ouais. Les tatouages, c'est des marqueurs de nostalgie? Eh ben, écoute, sincèrement, non. D'accord. Les tatouages, c'est... Ça marque des époques, en tout cas. Ça marque des époques. Après, ça peut vouloir tout et rien dire pour moi. Je me prends pas vraiment la tête sur ça, les tatouages. J'ai des tatouages qui veulent rien dire aussi. Tu comprends pourquoi on te parle de ça à la télévision? J'ai pas compris, moi. Des tatouages? Ouais. Bah, je pense que c'est c'est un marqueur, ça se voit sur moi, donc peut-être qu'on m'en parle, et c'est peut-être pas habituel pour un cuisinier d'avoir des tatouages. C'est quoi l'ingrédient? Si là, je dois imaginer un frigo imaginaire et qu'on doit recevoir des gens pour dîner, qu'est-ce qu'il doit forcément avoir dans notre frigo?
Pour réussir à cuisiner des plats comme Diego Alari, hein, pas comme moi. Je pense que ça dépend un peu de tout le monde. Là, on arrive dans l'hiver. Je pense qu'il pourrait y avoir... moi, dans mon frigo, il y aurait peut-être une pâte feuilletée pour enrober quelque chose. Il y aurait toujours un peu de citron vert aussi, un peu de piment, et puis des petites pommes de terre pour nous caler un petit peu, faire un beau plat. On peut faire plein de beaux plats avec les pommes de terre. Juste avec ces ingrédients-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Une pomme de terre, par exemple, on peut la cuire à l'eau, ensuite la couper en tranches, l'assaisonner avec un peu d'huile d'olive, du parmesan râpé, juste tiède comme ça, et ça se mange sans faim déjà. Si je te demandais une recette portugaise à faire simplement. Une recette portugaise à faire... Ma mère, elle fait une soupe aux choux. Une très très bonne soupe aux choux. Comment on fait une soupe aux choux ? Tu laisses cuire le chou dans de l'eau, tu l'assaisonnes, tu ajoutes à la fin un peu de crème, quelques pois chiches, un peu d'épices, puis ça part. Mais ça a l'air tellement simple quand tu le dis. Mais la cuisine, c'est pas si compliqué que ça en vrai. Faut juste s'y mettre, quoi. Toi, c'est ce que t'as fait dans la vie. Tu t'y es mis. C'est ça, je m'y suis mis. Et aujourd'hui, tu sors un livre. Et aujourd'hui, je sors un livre. Je pensais pas un jour dans ma vie, je pense il y a 5 ans en arrière, j'aurais jamais pensé sortir un livre. Ton talent parle pour toi, il y a des millions de personnes qui te suivent. Ah, c'est clair. C'est pour ça que heureusement qu'il y a eu la cuisine, parce que ça m'a un peu sorti d'un mood où je me sentais nul dans plein de choses, tu vois. Mais c'est toujours un peu ce qu'on m'a reflété. Quand je faisais du foot, du coup, j'étais à fond dans le foot, mais j'étais plus à l'école. Mais quand je suis retourné à l'école, en fait, j'ai compris que c'était pas ça du tout, tu vois. Et on m'a toujours, j'ai jamais eu de bons commentaires sur mes livrets de notes ou quoi. Et c'est quand la cuisine est arrivée que j'ai commencé à avoir du positif, et j'étais en mode c'est génial, tu vois. J'ai continué du coup. Qui est-ce qui t'a donné le plus confiance en toi quand toi justement t'étais dans tes complexes? Je dirais que c'est tous les gens qui ont bossé avec moi, qui m'ont apporté des choses, qui m'ont appris des choses. Il n'y a pas une personne en particulier. Je pense que c'est plein de choses, c'est plein de gens, plein de rencontres. Aujourd'hui, ça pourrait être mon manager. C'est les gens que j'ai rencontrés. J'ai eu la chance parce que c'est aussi grâce à ça, je pense, ça marche aussi parce que j'ai un bon entourage. Tu vois, j'ai pas 36 personnes autour de moi. Et ça fonctionne bien comme ça. Et voilà, j'ai confiance aux gens, les gens me font confiance, on prend du plaisir, on kiffe. C'est le plus important.